Salut les filles. Alors, il y a un an, je vous avais fait une vidéo. Si je devais n'en garder qu'un, qu'est-ce que j'ai foutu de mon papier? J'ai perdu mon papier, j'ai fait la liste des trucs. Ah, pardon. Excusez-moi, hein. Super longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc j'ai plus l'habitude. Je n'ai pas fait de vidéo depuis hyper longtemps parce que j'ai une couleur de cheveux épouvantable. C'est complètement raté. J'ai les cheveux jaunes vifs. Et en plus, c'est pour ça que j'ai un chapeau. Et en plus, je m'étais pété un vaisseau dans un œil, et donc j'avais tout l'œil gauche, la moitié de l'œil gauche qui était rouge vif, donc genre la fille qui a les cheveux orange et les yeux rouges, merci, pour faire des vidéos c'était pas possible. Donc, comme se maquiller avec un chapeau c'est pas très facile non plus, je vous fais une vidéo sur si je devais n'en garder qu'un, c'est-à-dire mes produits préférés dans chaque domaine. Fard à paupières mis à part, parce que je peux pas garder un seul fard à paupières, encore que là j'ai la Primer Potion Scene sur les yeux, quand j'ai pas envie de me maquiller, c'est ce que je mets. Et vraiment j'aime beaucoup, mais enfin bon, je l'ai pas mis dans ma liste. Donc, en fond de teint, si je vais garder un seul fond de teint, Nars, ça change pas. Ça reste... je l'adore quoi, il est... Là c'est celui que j'ai aujourd'hui, parce que ma peau est redescendue en couleur quoi. Jusqu'ici je mettais le Matte Velvet de Make Up For Ever, que j'aime beaucoup aussi. Parce que je l'avais acheté pour avoir un truc un peu plus foncé pour aller avec mon décolleté qui était plus foncé, mais comme là je suis en train de débronzer, j'ai repris celui-là et il est plus lumineux quoi. Il est magnifique, et puis il y a 8000 teintes, c'est impossible de ne pas trouver sa couleur à mon avis, enfin à mon avis, hein. Enfin vraiment voilà, ça reste mon fond de teint préféré entre tous. Ensuite, anti-cerne, pareil, le Studio Finish Concealer de MAC. Pareil, il y a 12 000 teintes, hein. Impossible de ne pas trouver sa couleur. Parfait sous les yeux, parfait sur les blemishes, les boutons, les machins, les ce qu'on veut, pour illuminer, enfin, parfait. Vraiment dément. Mon anti-cerne préféré, c'est celui que j'utilise tout le temps en ce moment. Et j'ai découvert que, avec le pinceau anti-cerne Laura Mercier, maintenant je le pose au pinceau à anti-cerne. Je me fais pas chier à faire des espèces de genre, je vais le poser avec un autre pinceau parce que décaler les trucs ça fait trop cool. Un pinceau anti-cerne, c'est très bien pour poser de l'anti-cerne tout simplement. Et Laura Mercier coûte certainement, moi je l'ai pas acheté, mais il coûte certainement beaucoup plus cher que le MAC. Mais alors il est 10 fois plus doux. Le MAC il pique un peu la peau des yeux, celui-là est beaucoup plus agréable. Donc anti-cerne c'est lui. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Poudre libre, la Razor Sharp sans aucun doute. Ouais, j'ai bien descendu le pot quand même, hein. Celle-ci elle est dépotée dans une boîte MAC, et alors comme je vous disais en brève récemment, les boîtes comme ça j'en ai vu à la boutique Make Up For Ever, des boîtes vides avec des tamis pour mettre de la poudre. Donc si ça vous manque, si vous en avez besoin pour dépoter de la Razor Sharp, pour mettre une autre poudre ou quoi, très pratique. Et pourquoi la Razor Sharp plutôt qu'une autre? Parce qu'elle est très très fine, qu'elle n'est pas blanche, et du coup elle blanchit pas le teint, parce que moi je trouve que les poudres blanches, même quand elles sont soi-disant transparentes, elles blanchissent le teint. Et j'ai découvert que depuis que je mets l'anti-cerne au pinceau, j'en mets beaucoup moins en épaisseur, et du coup il file pas dans les plis, enfin beaucoup moins, et du coup cette poudre là convient aussi très bien pour le tour des yeux. Voilà, poudre compacte, la Mineralize Skin Finish de MAC, vraiment génial, j'adore. Et elle est pas, elle est très fine, elle est pourtant très pigmentée, donc bien unifiante et couvrante, mais en matière, c'est-à-dire qu'en couleur elle est vraiment couvrante, mais en matière elle est très fine. Et elle fait pas plâtreux quoi. Super poudre. Bronzer, ah oui parce que je mettais du bronzer ces derniers temps, parce que comme mon visage était plus clair que mon corps, l'idée évidemment c'est d'avoir le visage et le corps de la même couleur, je mettais un petit peu de bronzer. Et je mettais celui-là que j'aime beaucoup. C'est le The Big Bronzer Cargo. Il y a une seule couleur, moi j'en mets peu, hein. J'en mets avec ce pinceau là, pinceau à Kuodo. Enfin, c'est parce que c'est celui qui m'est tombé sous la main, mais parce qu'il a un fini très doux, et du coup on n'en met pas trop quoi. Et du coup j'en mettais juste un petit peu, là j'en ai pas remis, hein, parce que là maintenant ma peau est devenue beaucoup plus claire, donc j'ai pas besoin de raccorder avec ça, mais j'en mettais un tout petit peu comme ça, vraiment sur le dessus, là où le soleil tape, puis j'en mettais un peu dans le cou, parce qu'on a souvent le cou plus clair quand on a bronzé, vraiment très bien. Il est un petit peu irisé mais pas trop, vous voyez, il est à peine... non, il est vachement bien. Et si vous êtes du genre à aimer porter du bronzer, avec ça, vous en avez pour un moment. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bronzer, blush poudre. Ça vous surprendra pas, je pense.
je pense que vous ne serez pas surpris. Si je dois en garder qu'un, c'est lui, hein. Coralista. Sans aucun doute. Magnifique. Juste le rose pas rose, le rose corail parfait, avec juste ce qu'il faut de nacre dedans. Enfin, et en plus, même le pinceau, vous voyez, je m'en sers assez peu, mais si jamais je dois le transporter, on arrive à s'en servir. C'est beaucoup moins agréable qu'un vrai pinceau, mais on arrive à poser le blush avec ça. Vraiment top. En blush crème, pas sorti, j'ai oublié. En blush crème, j'hésite entre deux en fait. Je suis très emmerdée. C'est moi, j'arrive. J'hésite entre le pot rouge Calypso Coral de Bobbi Brown et le pétale de Becca. Je vous montre à côté, qui est un poil plus orange. J'ai vraiment du mal là, à me décider. Vraiment, j'adore les deux, quoi. Je crois que c'est le seul truc pour lequel je vais répondre que j'en garde deux. Pardon, faut que je lève la tête, sinon vous ne me voyez pas avec mon chapeau. J'ai essayé de le mettre en arrière, comme genre les Jones qui se la racontent un peu rocker, machin et tout. C'est complètement ridicule. Pas du tout. Sur moi, c'est complètement... Enfin, je trouve que sur les autres, ça l'est un petit peu aussi. Enfin, sur moi, ça l'est particulièrement. Basse paupière. Ça ne change pas. On voit bien le tube s'aplatit, c'est bien la preuve que je m'en sers. Pourtant, je mets très peu souvent de la basse paupière. Mais quand j'en mets, c'est celle-ci que je mets. Elle est top. Mascara, le Max Factor. Fall Slash Effect, génial, que j'ai utilisé pendant genre 1000 mois, grâce à Camille. Que je n'ai plus parce que j'ai quand même réussi à en venir à bout. Du coup, j'ai entamé son dupe, qui est le Lash Blast de volume de CoverGirl. C'est la même boîte, hein. C'est le même tube, la même brosse, tout pareil. Donc il est aussi bien. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que le Max Factor était un peu mieux, mais c'est parce que souvent les mascaras en fin de vie, ils sont beaucoup mieux qu'en début de vie. Et le CoverGirl, il est neuf, donc forcément il est moins, la pâte est encore un peu liquide et tout, donc je le trouve un petit peu moins bien. Donc je garde le Max Factor. On va y arriver. Dans les crayons de colle foncés de couleur ou machin, MAC toujours, j'adore leurs crayons de colle, hyper pigmentés, hyper machin et tout. Ça tient pas du tout, hein, c'est du colle, c'est pas fait pour tenir, c'est pas du longue tenue. Mais vraiment top. Et en colle beige, où est-ce qu'il est passé? Where are you? Le Hex de Illamasqua, qui pour ma couleur de peau à moi, ma muqueuse, est parfait en colle beige, parce qu'il rafraîchit la muqueuse sans faire genre j'ai du blanc dans l'œil, quoi. Vraiment très bien. Pour les sourcils, définitivement, enfin, je dis définitivement, tout ça aura changé dans 3 mois, bien sûr. Hein. Enfin, quoique le fond de teint, ça n'avait pas changé. Le Slate en ombre crème de Bobbi Brown, qui est vraiment définitivement top pour les sourcils. Vraiment, j'adore. Vous voyez, on voit un petit peu là, un bout de couleur, dégueulasse. Formidable. C'est vraiment, j'ai honte de me balader comme ça. Et je ne sors pas dehors avec un chapeau parce que, enfin voilà, il fait 17 degrés et il pleut, donc voilà. Bref, on s'en fout. J'ai découvert que le pinceau à sourcils de Bobbi Brown était génial aussi pour poser ça dans les sourcils. Donc vraiment super combo. Et moi j'aime beaucoup ça parce que donc c'est, vous voyez la couleur? C'est vraiment la couleur du Copperplate de MAC. Et ça permet de densifier les sourcils sans se retrouver avec 2 barres noires, quoi, ce qui n'est pas forcément très heureux. Même quand on est brune. Toc toc toc. En rouge à lèvres, mon nouveau chéri, c'est celui que je porte là. C'est le MAC Shy Girl, qui est très proche du Dior. J'ai beaucoup hésité aussi entre ces deux-là. Mais en ce moment, celui qui quitte pas mon sac, c'est le Shy Girl. Parce qu'en fait, c'est un nude, mais un tout petit peu nacré. Il est vachement proche. À la caméra, ça a l'air moins proche. En vrai, ils sont très proches. Le Dior est un tout petit peu plus foncé. Mais vraiment, celui-là, en plus, comme il est vachement clair, limite, on peut en remettre sans se regarder dans une glace. Et j'adore le petit côté un petit peu nacré, là. Pardon, on voit rien du tout, évidemment. Je rapproche mon miroir, vous verrez mieux, voilà. Le petit côté, là. Mais je le trouve tellement joli, quoi. Il quitte pas mon sac. Depuis que je l'ai acheté, il quitte pas mon sac. Jamais. Donc, voilà, c'est le rouge à lèvres préféré du moment. Ça, les rouges à lèvres, en revanche, ça change vite. Et mon gloss préféré du moment, qui lui non plus ne quitte pas mon sac, que je trouve vraiment super joli. En fait, il a quasiment la même couleur que le rouge à lèvres. C'est le numéro combien d'Armani? Je l'ai noté parce que j'arrive jamais à lire. C'est le 103 d'Armani. Et il est... je vais en mettre sur ma main pour que vous voyez un peu la couleur. Hop. Vous voyez, il est vraiment... Il est quasiment de la même couleur que le rouge à lèvres. Rouge à lèvres, je vais mettre le rouge à lèvres à côté pour que vous voyez aussi. Ouais, c'est vraiment la même... Ah, mais bon sang, on va y arriver, oui. C'est vraiment la même harmonie de ton, vous voyez.
C'est vraiment des nudes. Je vais mettre comme ça, sinon il y a le reflet de la lumière, on voit pas bien. C'est vraiment des nudes. J'adore. C'est vraiment, les deux sont tout le temps dans mon sac, quoi. Et en plus, celui-là, il a pas de goût, pas d'odeur, et il colle quasiment pas. Donc, c'est tout. C'est tout. Donc je mets ni vernis à ongles, ni fard à paupières là-dedans, hein, comme je vous ai déjà dit. Déjà choisir un blush et un rouge à lèvres, c'est déjà assez compliqué comme ça. Donc, voilà. Pour mes grands préférés du moment, c'est ça. Voilà les filles. À bientôt. Ciao.